Moi, c'est Diabaté Bemba Amara, Okay. mais connu dans le sobriquet de TOS. Je suis aussi le directeur artistique même du Cercle de Kita. Donc, effectivement, relevant de la région de Caille, en train de gérer un espace culturel du nom de Centre culturel Sabounyouma. J'ai mon association culturelle du même nom, Sabounyouma. Alors, d'ordre privé. Comment est-ce que vous avez entendu parler des journées Gimba nationales? C'est à travers la DENAC, la Direction nationale des arts et de la culture, alors qui aurait saisi le directeur régional de Caille, et du tour du directeur régional de Caille, ils ont multiplié les messages dans tous les cercles pour dire que il y a les journées théâtrales Gimba nationales et que c'était pour présenter des pièces de théâtre et que de toutes les façons la phase régionale, c'est une troupe qui doit représenter la région. Donc à la phase régionale, on ne va vraiment pas se reproduire, mais que chacun envoie sa pièce de théâtre et que dans ça maintenant il y aurait la sélection. Là du coup j'ai donné mon aval parce que par la télévision et la radio nationale, j'ai appris déjà qu'il y avait eu une première édition de cette journée, mais qui s'est déroulée, qui s'est fait seulement entre les troupes de Bamako. Donc cette année, que ça doit être élargi à l'ensemble du Mali. Donc là, je n'ai pas hésité, avec toute la confiance et toute l'admiration que j'ai sur Gimba pour ses talents. Alors j'ai postulé. Et c'est à ce titre qu'on m'aurait téléphoné après pour me dire que ma pièce a été retenue pour la phase nationale de cette compétition. Voilà. Alors, donc là, je t'interromps. La pièce, elle a été écrite après donc la candidature à la DENAC. Donc quand la DENAC a dit, puisque déjà on nous a approximativement envoyé le règlement, ou disons le projet même, le thème choisi par rapport à la journée est la paix et la réconciiliation. Voilà, donc le texte a été spécialement écrit pour ça. Pièce, c'est toi qui l'as écrit? C'est moi-même qui ai écrit la pièce. Et c'est moi-même qui est le metteur en scène aussi de la pièce. D'accord. Quand tu dis oui mais Gimba, ça représente quand même quelque chose. Voilà. Alors ça représente quoi? Voilà. Je pose les mêmes questions à toutes les troupes. Je suis d'accord. D'abord, Gimba, pour moi d'abord, il représente l'intelligentsia, c'est-à-dire l'intelligence. Gimba est un homme de carrure qu'on doit imiter. Il représente ça aussi pour moi. Gimba, l'un des rares comédiens qui aurait fait l'unanimité dans le pays, en tout cas moi à ma connaissance. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai 50 ans. Presque son âge. Presque son âge. Donc depuis, je l'ai suivi. Depuis ses tout premiers pas dans le théâtre national, je veux dire dans le côté band national, de Bougounieri, venir à Wari 1, et qui a été même à la base réellement d'une certaine prise de conscience de ce peuple-là qui était dans la dictature, pour que les gens puissent ouvrir les yeux et voir et aller à l'ouverture démocratique, c'est-à-dire au pluralisme démocratique. C'est-à-dire que le temps il a été donné par la pièce Wari, et Gimba en était un acteur phare. Et d'ailleurs, d'où la naissance même du nom Gimba dans cette pièce-là. Après ça, j'ai vu que Gimba a mis des pièces. Et réellement, moi je suis à Kita, je suis dans un cercle. Je sais que souvent quand les ruraux viennent dans les grandes villes, nous sommes souvent couillonnés, mal servis, ou triandés, ou volés, quelque chose comme ça. Donc tout de suite j'ai vu, il a mis une pièce du nom de Joro,
comment on traite souvent, alors ça me fait souvenir tout de suite comment on traite par exemple un Quitois qui ne connaît pas trop Bamako, quand il vient, il veut retourner à Kita, qu'est-ce qu'on peut lui faire, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ouvrir les yeux. Et hier, tu étais content. J'étais vraiment content. Est-ce que vous voyez? Donc depuis les premières journées de cette pièce-là. En plus, il a mis 52. Comment on maltraite les bonnes. Hein, voilà. Vous voyez, donc j'ai vu en Guimba que vraiment il a une idée de développement, il a une idée sociale alors pour ce pays-là. Je n'avais jamais rencontré Guimba en personne. Si ce n'était pas cette journée. Mais réellement, alors je le connais de loin, puisque aussi moi aussi je suis dans ce domaine-là. Pour rebondir sur Wari de l'époque, donc de 88, et puis les pièces qui ont été écrites cette fois-ci pour la réconciliation nationale, comment est-ce qu'on peut expliquer que le théâtre peut avoir un rôle de conscientisation des populations chez vous? Vous voyez comment Wari a pu être un déclic par rapport à la démocratie. Donc cela étant. Ousmane Sow, il dit que Wari est comme le mariage de Figaro pour nous en France pendant la Révolution. C'est clair. Et maintenant, étant un père de la démocratie, et maintenant si cette démocratie arrive et qu'il y a des mésententes dans cette démocratie, qu'il y a des incompréhensions dans cette démocratie, alors ce même papa, alors de cette même démocratie, on peut lui faire appel alors qu'il vient se donner ses idées. Par exemple, je prends ma pièce personnellement. J'avais ça dans le cœur. Parce qu'en réalité, la pièce que moi j'ai écrite est une réalité sur le terrain que je vis. Parce que je me dis, il n'y a pas de paix sans cohésion sociale. Le Mali est une nation. Il y a assez d'ethnies, il y a assez, voilà, assez d'ethnies. Donc il faudrait que les uns et les autres se comprennent. Il faudrait que les uns et les autres acceptent le brassage, le métissage, vraiment pour pouvoir avoir une solution claire en cette chose-là. Comment est-ce que le théâtre peut faire marcher quelque chose que les grandes instances nationales et internationales n'ont pas réussi? Madame, moi je me précipite même de vous dire que moi j'allais souhaiter que depuis au primitif, au béaba de ces négociations-là, qu'on ajoute les artistes, qu'ils voient et qu'ils soient dans ce mouvement-là, ça va leur donner des idées. Alors, connaissant la culture, les réalités de ce milieu-là, parce que pour essayer de mettre les gens ensemble, pour qu'ils soient d'accord l'un pour l'autre, là, il faudrait qu'ils s'acceptent. Et je sais que alors ces artistes-là sont mieux placés. On peut partager le premier, non? Voilà, ok. Ces artistes-là sont mieux placés de savoir les réalités du terrain. Est-ce que vous voyez? Donc moi je dis bien, le temps mis là, si le théâtre était associé depuis là jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en réalité ce qui se dit ici au Mali, il y a un peu, c'est-à-dire il manque de feedback, de relayer les différentes informations, en tout cas, pas seulement pour les citadins, pas pour seulement alors ceux qui sont allés à l'école, mais les acteurs principaux même sont ceux qui sont dans la brousse là-bas. Là. Et maintenant, c'est à travers ces théâtres-là, ces explications-là, que vraiment les choses puissent aller. Donc moi, je suis certain, cette journée-là, que nous venons de faire, comme je l'ai dit tout de suite, ça m'a permis, moi, de donner mes idées. De donner mes idées, en tout cas par rapport, et je suis certain que réellement, si on avait déjà passé par ces artistes-là, depuis le début jusqu'ici, sinon les artistes se sont accaparés alors de cette situation. Ils ont crié, ils ont chanté, tout, etc., etc. Mais réellement, de la façon comme Guimba vient de faire, que de prendre à l'intérieur, que chacun vienne proposer sa petite solution, c'est l'ensemble des petites solutions qui devient une grande solution. Non seulement donc il y a des idées qui viennent à Bamako de toutes les régions, mais il y a des gens qui viennent de toutes les régions et qui vivent pendant une semaine ensemble. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Je venais de quitter il n'y a pas longtemps une conférence nationale alors d'un institut national pour la recherche des actions pour la paix, IMRAP.
Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'il ne peut pas y avoir de paix sans ces brassages culturels-là. Donc d'où l'organisation même, alors des activités culturelles qui poussent les gens de se connaître, de s'aimer, de s'entraider, de manger ensemble, de dormir ensemble, etc. etc. D'où les gens, tous les jours, sont en train de crier par rapport à la biennale. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, Guimba vient de réussir une biennale avant même l'État. Et que les uns et les autres trouvent que ce n'est pas possible. Moi, je trouve aujourd'hui que seul Guimba, il vient de réussir une biennale. Des Kaya Kidal, là, nous sommes tous présents. Kassonke, Bozo, Tamashek, etc., etc. Nous sommes tous ici ensemble. Nous nous côtoyons. Nous mangeons ensemble. Nous dormons ensemble. Et vous parlez? Nous parlons ensemble. Et chose qui m'a vraiment impressionné dans cette chose-là, je vois les jeunes. Moi, mes jeunes Kassonke ou les jeunes Malinké de Kita, ils tentent de rentrer pour connaître la langue Tamashek ou la langue Soraï. Hier nuit seulement. Ils étaient là pour dire comment on dit bonjour en Tamashek, comment on dit bonjour en Soraï, et comment on dit merci. Et voilà, juste ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a donné des chairs de poule. Donc en réalité, c'est un grand événement ça là, quoi. C'est un grand événement. Si peut-être certains gens pensent que c'est un festin, pour nous et pour la réalité même, c'est une grande fête. C'est une grande réussite. Et cela est clair. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Je suis très fier d'être en cette journée. Première raison, le Mali est dans des difficultés aujourd'hui et chacun doit ajouter sa petite pierre à l'édifice national pour la cohésion sociale. Et Guimba, en réfléchissant dans ce sens-là, il est en train, de sa façon, comme les ministres, comme les députés, comme les maires, alors de sa façon, il vient d'ajouter pas sa petite pierre, sa grande pierre à l'édifice. Ça, c'est la première des choses. Secondo, le brassage créé, je sais que ce serait éternel. Moi, j'en suis sûr que ce serait éternel. Et tierso, ça permet à nous aussi, qui sommes à l'intérieur de ce pays, nous avons nos idées. Où est-ce qu'il faut le dire? On nous a donné un espace, quand même, pour faire la proposition de nos solutions aussi. Parce qu'on ne peut pas écouter tout le monde à la fois. Un dramaturge, un metteur en scène, peut-être qu'il a... chacun réfléchit alors sur une sortie de crise dans cette situation-là. Maintenant, il faudrait que tu aies une opportunité, en tout cas pour le faire. Et le fait de nous donner cette opportunité, que nous aussi, nous fassions vraiment notre proposition, alors au vu aussi de tout le monde, c'est une grande chose aussi. Et nous avons utilisé, chose encore qui me fait chaud au cœur, j'ai vu que l'ensemble des troupes ont généralement utilisé des comédiens de moins de 30 ans. 25 ans, 24 ans, souvent même 19 ans, 18 ans. Donc depuis déjà, à cet âge-là, ils se sont accaparés de leurs textes, ils ont compris les textes, en tout cas pour mieux jouer, il faudrait d'abord t'accaparer de ton texte, d'être dans la peau de ce que tu es en train de jouer. Et maintenant, depuis là, ils commencent déjà à être des gens aguerris par rapport à la culture de cette paix. Et par rapport même à l'organisation en général, je trouve que la média a un peu manqué. Ça, c'est mon sentiment à moi. Parce que si on connaissait réellement l'importance de cette œuvre-là, en réalité, les salles allaient être archi-combles. Un. De deux, alors j'ai vu moyen la participation des responsables à un certain niveau. En tout cas pour venir voir, parce que vous êtes dans les bureaux, vous êtes à la recherche des solutions. Les citoyens lambda du pays, de tous les coins, sont venus
Nous disons en réalité ce qui nous frappe dans le cœur. Ce n'est pas dans un sens ethnique, religieux ou politique ou quelque chose comme ça. Nous disions ce que nous avons dans le cœur. Donc la participation, je vais dire ici, de l'Assemblée nationale, des députés dans la salle, je vais dire la participation des élus municipaux dans la salle, nos responsables directs, ce sont eux qui nous représentent. Leur participation a beaucoup manqué. Ça, je n'ai pas beaucoup aimé ça. Et par rapport à l'organisation même, au comité de l'organisation, alors certainement, nul n'est parfait. Il y a lieu de voir, pour donner plus d'ampleur en cette chose-là, de voir la périodicité vraiment alors de cet événement. Est-ce que vous voyez? Ça va donner plus d'engouement et puis à la chose. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Je suis le président de l'association, le directeur de la troupe. La troupe de l'association artistique et culturelle Sabounyouma. Et dans cette pièce-là... c'est la dame qui était sur scène hier, là. Moi, je vais même dire que ce n'est pas la dame qui a chanté Sabounyouma. Gimba même est Sabounyouma. Parce que Sabounyouma veut dire que toute personne qui vient au secours, le sabou, c'est-à-dire qu'il y a un problème, et toi, tu es là tout de suite pour la résolution de ce problème-là. Si d'aventure le problème se résout et se résout, tu es le Sabounyouma alors de cette chose-là. Donc moi, j'ai dit, la griotte d'hier que Gimba habitait est Sabounyouma, Gimba même est Sabounyouma. La journée, elle est Sabounyouma. Et madame, vous aussi, vous êtes Sabounyouma, puisque l'esprit qui sous-tend tout ça ne peut être que de voir que vous n'avez pas besoin d'être raciste. Que vous avez dans votre tête que noir ou blanc, jaune ou vert, nous sommes tous des êtres humains. Et dans cette vie-là, personne seul ne peut réussir. Il faut tendre la main aux autres. Il faut s'entraider. Il faut être des fourmis magnants. Il faut être des fourmis magnants. Et on est ensemble. Et je suis content que, alors, façon dont la journée est en train de se passer, je pense que vous êtes des fourmis magnants. Et félicitations à vous. Et je pense que vivement la 3e édition. Et moi, je souhaiterais cette fois-ci une proposition concrète. Pourquoi pas décentraliser aussi l'activité dans une région, en tout cas, comme la Biennale. Voilà, comme la Biennale. Un peuple sans théâtre est comme une grande conscience neutralisée par un sommeil sans fin. Aidez-nous à pérenniser ces journées pour que notre peuple ait la garantie du fait d'être surveillé à tout moment par une grande conscience, une conscience forte.